problème, c'est que je répète chaque fois la même chose. Je le dis, je le redis, tout va partir en faillite. Oui, il n'y a plus aucun business n'est rentable. Il y a très peu d'entreprises qui tiennent encore la route aujourd'hui. Je parle en tout cas des PME, des petites et moyennes entreprises. Il n'y a plus personne qui arrive à faire des sous en 2026. Déjà, pour démarrer, ça coûte horriblement cher. Je parle pas de l'investissement des stocks, du local, etc. Moi, je parle juste, vous allez à la Banque Carrefour des entreprises, allez au secrétariat social, on va vous demander de payer un tas de choses, alors que vous n'avez même pas encore démarré. Et pire encore, ceux qui sont dans l'ORECA, par exemple à Anderlecht, si vous voulez lancer un snack ou une sandwicherie ou peu importe, vous allez payer 8000 balles, droit d'entrée à la commune. Taxe. À Odergem, c'est 12 000 balles. Oh. Et donc, les amis, il n'y a plus rien qui est rentable. Et pire encore, non seulement il y a beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens, beaucoup de talents qui sont réticents à se lancer à cause de cette pression fiscale, cette pression sociale. À côté de ça, on a de plus en plus d'entreprises qui ferment. On a un effet domino là qui est en train de... On est en plein milieu dedans, on est en plein dedans. Ça va en cascade. Les fermetures, faillite après faillite. Encore aujourd'hui, j'ai entendu la faillite de Dante. Plusieurs centaines de personnes licenciées. Aujourd'hui même, on est le 16 janvier 2026. Ça continue. Déjà qu'on a atteint un pic record au niveau du taux de chômage en Belgique. Ben, là, ça continue. On aura encore plus de personnes au chômage. Ben, chômage non indemnisé, hein, parce que il est limité à 2 ans, hein, faut le rappeler. Ouais. Ils ont tout prévu, les salauds. Ouais. Ils savaient très bien. Ils savaient où le pays allait aller. Ils connaissaient la direction. Ils avaient où les connards. Ils savaient où se trouvaient les radars. Attention, il faut ralentir. La même chose. Ils savent qu'il allait y avoir beaucoup de chômeurs. Ils savent qu'il allait y avoir plein de boîtes qui allaient fermer. Ah, ils n'avaient pas payé tout le monde. Hein. Ah, ils se sont dit, ben, on va limiter le chômage. Hein. Ben non, on va pas diminuer le salaire, on va limiter le chômage, c'est mieux. Ben ouais, on va pas toucher à on va pas toucher à la branche sur laquelle on est accroché. Hein. Bah oui, c'est logique. Bon, les amis, en toute honnêteté, le pays va mal. Enfin, très mal. Et le problème, c'est qu'il y en a qui font encore le déni. Hein. Il y en a qui sont dans le déni, je le vois dans les commentaires. Je le vois parfois avec des gens avec qui j'échange dans mon quotidien. Elles me disent, mais non, c'est juste que voilà, on a une période de crise. On a eu la crise 2000. Ça n'a rien à voir. Dites-vous bien que ça n'a rien à voir. Là maintenant, on est tellement endettés que même si tous les Belges en mettaient 60 000 euros sur la table chacun, on arriverait à peine à remettre les comptes à zéro. Vous imaginez? Si chaque Belge dépose 60 000 euros sur la table, eh bien ça va juste boucler la dette publique. Vous savez ce que c'est 60 000 euros par citoyen? Qui a 60 000 euros? Je connais personne qui a 60 000 euros. Je suis désolé, mais je sais pas si vous en connaissez, mais genre, il n'y en a pas des masses. Hein. Donc, la situation est catastrophique. Vous imaginez que les nouveau-nés maintenant, ils naissent avec une dette. Ah ouais, ben c'est pour ça que le taux de natalité il a baissé. Je vous avais fait une vidéo avant-hier là-dessus. Et puis personne ne veut faire des gosses. Vous allez faire des gosses, il est endetté.